Oyez, oyez, braves gens, bien le bonjour, c'est le troll des montagnes qui vous retrouve aujourd'hui pour commencer le tuto de cette maison de Noël en calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai synthétisé. J'espère que tout le monde va bien et que ce tutoriel vous plaira. Allez, sur ce, c'est parti, on y va tout de suite pour le pas à pas. Donc c'est parti, on va commencer par la boîte. Alors, pour la boîte, il nous faudra un rectangle qui va nous faire 16 sur 14. D'accord? Et on va faire un pli tous les 4 cm tout autour, hein, comme ceci. Et on va venir biseauter les petits carrés et les séparer. Alors, on va venir comme ça. Tac, ici, on va faire tout le tour comme ça. Ici aussi. Et ici. Voilà, on va marquer les plis. Voilà, marquer dans ce sens-là. Ça. Hop, ça c'est fait. Celui-ci. Et de l'autre côté. Ensuite, on va venir coller ici, puisque ce sera plus facile, et encore si vous le voulez, hein, donc le papier déco. Donc on prend les mesures du rectangle et on adapte son papier déco ici. Alors je conseille quand même un papier relativement épais, hein, puisqu'après au niveau de la toiture, si c'est pas assez épais, je crains que le toit en fait ne soit pas assez solide. Donc pour le coup, moi je suis partie sur un papier de 210 grammes, mais je suis venue renforcer le toit avec du carton, hein. Après, si vous voulez faire avec le carton, vous pourrez, hein, ou sinon mettre du papier de base un peu plus épais, et avec le papier déco, ça devrait faire l'affaire. Alors, ensuite on va venir, alors, ici, avant que je fasse n'importe quoi, soit on fait une petite entaille ici pour tirer, soit on met un ruban. Ça c'est au choix. Donc moi à la base je vais prendre ça. Hop, tac et tac. Et on va venir coller nos languettes. Voilà, et on va assembler tout ça. Hop. Et je vais venir maintenant appuyer un petit peu, histoire de répartir la colle un peu partout. Hop, je vais juste enlever le petit bout là de rien du tout. Voilà, donc on a déjà notre boîte. Ensuite, eh bien, on va venir faire le tour de la boîte. Alors, pour le tour de la boîte, il va nous falloir un rectangle qui va nous faire donc 21 sur normalement 8, c'est ça. Et on va faire un pli, alors que je retrouve mes petites affaires, mon crayon. Un premier pli en partant de la gauche à
4,5. 4,5 à 4,1. Hop. Donc, je me place, je fais 4,1. Je fais mon pli. Voilà. Ce qui va être le côté de la boîte. Ensuite, on va venir faire un pli donc à 10,2. Hop. 10,2. Ensuite, un pli à 14,3. 14,3. Et le dernier pli à 20,4. 20,4. Ici. Voilà. Ça, ce qui va nous faire ceci. Et on va venir marquer les plis. Hop. Hop. Ensuite, eh bien, on va venir mettre la colle ici. Sur la petite languette. Et on va assembler notre contour de boîte. Alors, j'espère que moi, je me suis bien placée. Hop. Voilà. Une fois que le contour de boîte est fait, je vais rappuyer un petit peu. Eh bien, on va venir emboîter notre petit tiroir. Voilà, voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors, moi, ça se décolle un peu, évidemment. Et ça, donc, il va nous en falloir 24. Donc, une fois qu'on a fait nos 24 boîtes comme ceci, alors vous voyez, hein, j'ai fait des grosses boîtes, hein, eh bien, on va commencer à faire le montage de la structure. Alors, ce qu'on va venir faire, on va prendre nos boîtes, on va en prendre 3 d'un côté. Alors, moi j'ai fait plusieurs couleurs, hein, donc au montage, il faudra, quand vous allez faire votre maison, il faudra intercaler, si vous avez fait comme moi, intercaler vos couleurs. Donc on va en prendre 3, on va les mettre comme ceci, d'accord, 3 autres de l'autre côté. Et ce qu'on va venir faire, on va venir mesurer. Alors je fais ça en direct avec vous, je n'ai trop rien préparé. Donc, c'est parti. Donc, on les pose comme ça et on va venir mesurer combien ça va venir faire au niveau de la longueur. Alors, moi, je suis à 18,5. Donc, vous regardez à combien vous êtes et au niveau de la largeur. Alors, je vais me prendre comme ça. De toute manière, je vais enlever ça et je vais me poser comme ça et ça me fera ma largeur. Donc, je suis à 16. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire le carré, enfin, le rectangle qui va venir en dessous pour coller nos boîtes. Donc moi, ça fait 18,5 par 16, donc je vais faire mon rectangle. Donc voilà, j'ai fait mon rectangle qui correspond en fait à la longueur et à la largeur de mes 6 boîtes, d'accord. Et maintenant, eh bien, on va venir les coller. Donc on va se placer la première boîte en bas à gauche, on va mettre la colle sur le fond. Ensuite, je vais prendre un autre modèle, hein, enfin un autre motif. On va venir mettre de la colle en dessous et sur un des côtés, on va venir la mettre comme ceci. Et ensuite, pareil, un côté et en dessous, comme ceci. Ensuite, eh bien, on va faire pareil de l'autre côté. En dessous, on met pas de colle ici, hein, c'est les tiroirs. Sans quoi, après, on peut plus les ouvrir. Hein, d'accord? Ou alors, ils vont se tirer mutuellement, mais bon. Donc, juste en dessous ici. Pareil, côté et en dessous. Un côté et en dessous, et on fait comme ça et on vient monter notre structure, d'accord, jusqu'à l'éclusement des boîtes.
Ok, donc on se reprend juste après. Donc une fois qu'on a collé toutes nos boîtes, voilà, eh bien on a plusieurs possibilités. Soit on met du papier déco ici, ici et ici, et on laisse comme ça, d'accord. Soit on vient faire un volet ici qui vient s'ouvrir de chaque côté. Soit aussi on peut faire un toit pour y mettre un toit. Donc en l'occurrence, moi je vais partir sur une toiture et une toiture classique. Donc pour faire une toiture, on prend la longueur, donc là ça fait 18,5, et ici ça fait 16. Donc on va déjà découper deux bandes qui vont permettre en fait de venir fixer le toit. Donc deux bandes qui vont faire la longueur, donc 18,5 ici. Alors je me fais de la place. Alors vu qu'il faut 18,5 et il nous faut des pattes de collage, donc on va partir sur une bande de 21 sur 5. Ce qu'on va venir faire sur les 21, on va faire un pli à 1 cm ici et un pli à 19,5 ici, d'accord, ce qui va nous laisser au milieu nos 18,5, c'est-à-dire la longueur de notre boîte. Ensuite sur les combien j'ai dit, 5 cm, eh bien on va venir faire une ligne de pli en partant de la gauche à 3 cm, et ça on le fait deux fois. Donc moi je viens plier parce que j'ai pris un peu d'avance. Hop, donc il nous faut deux modèles comme ceci. Hop, hop. Là mon deuxième modèle. Tac. Tac. Ok. Ensuite on avait dit la largeur qui faisait 16. Et bien comme on a nos pattes de collage déjà qui sont prêtes ici, on va juste prendre deux morceaux qui vont faire 16 cm sur 5 cm avec un pli sur les 5 cm à 3 cm. D'accord, ce qui nous laisse une partie de 3 et une partie de 2. Et on en fait deux comme ça. Hop. Et hop. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, eh bien, on va venir assembler tout ça pour faire tout le tour de notre boîte. D'accord? On va faire tout le tour comme ça. Donc, on va prendre déjà un morceau qui fait 21. Et sur la petite patte de languette qu'on voit ici, eh bien, on va lui mettre le morceau de 16 cm. Alors, on regarde bien le sens de collage. Hein? Donc, les 2 cm de pliure en bas et les 3 en haut. Tac, on vient les assembler. Voilà, ça plie encore, donc c'est rudement bien. Ensuite, eh bien, on va venir prendre celui de 21 cm et pareil, on va venir l'assembler avec celui d'avant. Donc là, on met la colle de ce côté-ci et on va venir y mettre l'autre. Ici. Et ensuite, eh bien, on vient mettre le petit dernier de 16 cm. On va mettre la colle sur la petite languette là. Hop. Et ici. Et voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Tac. C'est d'être bien à peu près droit quand même.
Et voilà, voilà. Alors, ça va être la base qui va supporter le toit. Tac, tac. Vous voyez, comme ceci. Ce qu'on va venir faire, ici, sur la première section, en bas, là où il y a les 2 cm, on va plier et on va venir biseauter. Puisque ça, après, ça va se chevaucher. Vous voyez, comme ça. On fait pareil au suivant, sur le morceau des 2 cm. Et on fait pareil au suivant. Tac, tac. Vous voyez ce qui nous donne ça. Et on va venir aussi, j'aurais pu le faire avant, coller notre morceau ici. Et voilà. Par contre, je vais refaire, une fois qu'on les a assemblés, eh bien, on va venir biseauter. Voilà. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va prendre notre carré, enfin notre rectangle tout du moins. On va venir plier et on va venir le poser eh bien, sur le dessus de notre structure. On va venir mettre la colle ici et on va venir le poser au-dessus. Voilà. D'accord ? Pas le tout que ça se décolle. Voilà comment ça se passe. Ensuite, eh bien ici on va faire un toit, mais je vais faire un toit pas pointu, je vais faire un toit plat. Donc pour faire le toit, je vais remettre un petit peu de colle là, excusez-moi. Tac. Ici. Alors, pour faire le toit ici, eh bien, on va prendre la mesure là. Donc, c'est 16 cm. D'accord? Et on va lui donner la hauteur qu'on souhaite. Alors, moi, à la base, je voulais une hauteur de 14 cm. J'aime bien les grands toits. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris un rectangle qui fait 16 sur 14. Alors, rectangle 16 sur 14. D'accord? Ici, on a les 16, ici, on a les 14. Et comme je veux un toit plat, eh bien, je vais faire un plat de 2 cm au milieu. Donc, ce que je fais, je me place sur les 16 en haut. Je fais une petite marque à 7 et une petite marque à 9. Et je viens, en fait, couper dans ce sens. Alors, c'est là que je dis que il faut du papier épais, puisque là, ça va être les côtés de la toiture et au-dessus on va faire le toit qui va venir se poser dessus. Donc si ça c'est pas fort épais, ça risque de bouger. Vous voyez, c'est pas non plus hein. Moi j'ai pas pris un papier super épais. Donc du coup c'est pour ça que je vais le doubler en cartonnage. Je vais simplement reprendre les mêmes mesures là et coller 2 faces de carton pour faire de l'épaisseur. Donc ça, c'est un côté, il va vous en falloir 2. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va placer nos triangles comme ceci sur les extérieurs du côté où c'est 16 cm. Comme ceci. Ok? Donc, on vient les coller. Alors, je vais essayer de me faire une petite marque. Alors, la marque, elle s'arrête à peu près ici. Tac. Donc, ça, c'est nos côtés. Voilà. Je me sers de la règle pour mesure. Donc, c'est vrai que quand on a du papier, peut-être du 270 grammes, je trouve que c'est quand même mieux au niveau solidité. Après, là, ça va, hein, puisque c'est quand même compact. Mais c'est plus vraiment
plus vraiment le toit, moi, qui me chagrine par rapport à sa solidité. Vous voyez, ça, c'est trop flexible. Hein. Alors, je vais en mettre un là. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je suis partie après. Ici, je vais mettre 2 morceaux de carton, ici, pour justement accueillir le toit. Donc, je me mets là, je fais celle-ci, je fais l'autre. Alors, tac. Donc après, si vous partez sur du carton aussi, eh bien, je vais vous dire hein, l'épaisseur du carton que j'ai pris. Alors, le carton, on peut en avoir partout. Hein, de la récup dans n'importe quel magasin. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est gratuit. Donc, pourquoi ça en privé? Alors, j'ai oublié de faire ma marque. Donc, n'hésitez pas. On peut faire plein de trucs avec ça. Tac. Ici. Alors, au niveau du carton, il existe plusieurs types de cannelures. Ce qu'on appelle simple cannelure, donc c'est qu'une épaisseur. 2 cannelures, 2 rayons d'épaisseur alvéolée. 3 cannelures. Moi, j'arrive à en avoir du 3 cannelé 3 fois, mais je vous avoue que c'est un peu plus compliqué, puisque généralement, quand c'est des cartons triple cannelure, c'est souvent quand ils transportent des grosses pièces assez lourdes. La dernière fois, j'ai récupéré ça, ils transportaient un ascenseur. J'ai hop, donnez-moi le carton s'il vous plaît. Donc, je suis repartie avec ça dans la voiture. Donc, donc j'ai pu faire un petit meuble avec. Hop, donc voilà, pendant que je discute, j'ai collé mes 2 bords, vous voyez, comme ça. Et vous voyez, hein, si je pose un toit là-dessus, le truc est fait. Ça va pas faire ça va pas faire chouette. Donc c'est pour ça que là maintenant je vais faire justement les renforts carton. D'accord. Donc avant de faire ça, parce qu'il y a des avant, ici je me mets sur une façade. Et bien là vous voyez, si je veux une pente, il faut que je coupe ce petit morceau là. Alors on va le couper le long là et on va rabattre ensuite vers l'intérieur pour que le grand côté là, eh bien, puisse épouser la forme de la pente. Donc, on se met sur un côté, le long de notre toit. On vient couper, voilà, comme ceci. Et cette partie-là, on vient venir la mettre, vous voyez, comme ça. Tac, tac, en dessous. Et on fait ça sur les 4 côtés. Hop, donc j'en fais déjà une, je viens me placer là et je viens fixer ici, derrière. Vous voyez, ça va nous créer la pente. Je vais venir faire tout de suite celle-ci aussi. Hop, comme ça, ça ne tirera pas sur l'autre qu'on vient de faire. Et hop, je pousse. Et je viens me coller. Enfin, me coller. Le coller. Et je vais attendre que ça prenne. Parce que, vous voyez, il y a une traction de fait. Avec le poids de l'autre côté qui n'était pas coupé. Et bien, du coup, ça a tiré sur le papier. Mais ça va, la colle. Eh bien, on a l'avantage, c'est que on peut reprendre assez rapidement. Vous voyez, et du coup, ça nous crée la pente du toit. Tac. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. C'est pas évident pour moi de faire un tuto comme ça, parce que quand je suis toute seule, ben voilà, c'est plus simple. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer, mais quand on fait des plus gros projets comme ça, pour essayer d'arriver à me faire comprendre, c'est un peu plus compliqué. Donc je coupe aussi les côtés et je viens refaire pareil. Tac, je vais faire les deux en même temps pour éviter qu'il y ait une contrainte. Hop, et je viens pousser
je viens mettre là. Allez, toi, vas-y. Il faut bien couper vraiment presque en bas. Hop. Des fois, ça joue à quelques millimètres. Voilà. C'est mieux. Et là, je vais refaire pareil. Et voilà. Alors, ça sera pas un tuto qui va durer 5 minutes. Hein. Évidemment, mais bon. On n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Au moins, comme ça, j'espère que ça vous aura donné quelques clés pour faire d'autres projets. Hein. Pourquoi pas. Donc, voilà. Pour celui-ci. Ensuite, eh bien, on va venir mettre un papier ici, hein, à l'intérieur. Alors, ça faisait 18,5 sur 16. Je vais recouper un papier de la même dimension et je vais voir si ça passe. Hein. Mais à mon avis, ça va jouer à quelques millimètres à l'intérieur. Donc, il faudra sûrement réajuster. Donc, je vais prendre 16 cm. Hop. Tac. Sur 18,5 et on va voir ce que ça donne. Voilà, 18,5 ici. Et là, je vais regarder pour dans la maison si ça passe ou pas. Hop, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais rester sur ces dimensions-là. Ça passe. Et je vais venir coller tout ça. Après, bien, vous pouvez mettre un papier de matage. Donc, ensuite, eh bien, là, maintenant, selon si vous prenez du carton ou pas, ou si vous avez, un papier beaucoup plus solide que celui que j'ai pris, eh bien, on va venir faire la doublure de ça. Alors, si vous optez comme moi pour le carton, d'accord, pour solidifier là, eh bien, on va reprendre les mêmes mesures, ni plus ni moins. Le rectangle qu'on avait dit de 16 sur 14, et on fait un point en haut à 7, un point à 9, et on vient biseauter. Et ça, on va en faire, moi je vais en faire 4, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc, ils sont déjà prêts, hein. Vous voyez, ça va aller comme ça, ici, comme ceci. Celui-ci il est un petit peu grand, mais je viendrai recouper. Et ce que je vais venir faire avant, moi je voudrais avoir la cannelure ici pour faire un décor de ma toiture. Eh bien, je vais venir l'enlever. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce que ça va être un peu plus simple. Je viens mouiller un peu légèrement mon carton au-dessus, ce qui va permettre en fait d'enlever la première couche plus facilement. Donc, je fais celle-ci. Je vais faire l'autre. Hop. Tac. Et après, eh bien, je viens enlever tout ça. Et normalement, alors ça, des fois, ça met un peu plus de temps. Là, je prends pas beaucoup de temps, mais normalement, après, eh bien, vous voyez, ça va se décoller en principe un peu plus facilement. Je dis bien en principe. Toujours est-il que ici, ce qu'on peut faire, c'est soit tout enlever ou soit en laisser des parties.
D'accord? Ça, c'est au choix. Ça donne aussi un genre quand on le travaille après le carton. Et pour info, c'est du carton, alors ça c'est du simple cannelure. En général, ça fait 0,4 mm, voire 0,5. Hein, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, entre... Ouais, ça fait 0,4 mm. D'accord? Parce que ça peut jouer aussi après avec cette bordure-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'en fais une comme ça. Je le mets là, à l'extérieur. Je vais le coller. Je vais faire la deuxième aussi. Voilà. Et on se reprend juste après. Donc voilà, j'ai fait mes 4 morceaux. Alors, je n'ai fait que d'un côté et j'en ai fait 4. Hein. Je vais mettre ça, un là et un derrière. Alors, pourquoi j'ai voulu aussi que ça soit gondolé sur l'intérieur? Puisque après, quand je vais monter ça avec le pic à brochette, moi je voudrais que ça rentre un petit peu comme ça. D'accord? Parce que comme ça, le toit, ça fera un petit décrochement. Ok? Et que si l'intérieur, je n'avais pas enlevé une partie, le carton aurait été trop rigide et je n'aurais pas pu le plier comme je veux. Voilà, 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 voilà. Donc, je vais venir coller ça avec ça. Alors, là, je vais faire en sorte que qu'il y en ait vraiment partout, partout, pour que le carton ne me fasse pas trop de plis sur le papier. Hop, tac. Donc ça va être ma première façade que je vais venir recoller là-dessus. Hop. Tac. Ici. Vous voyez, comme ça, on peut lui donner une forme. Celui-ci va être là, à l'intérieur. D'accord? Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis les deux côtés. Et ici, je vais venir faire pareil. Je vais venir mesurer ici. D'accord? Et poser du carton aussi pour solidifier ma base aussi ici. Alors, c'est le côté qui fait en principe 18,5. Donc, je vais prendre 18,5 sur 3. Je vais en faire un là et un là. Je vais en faire que 2. D'accord? Donc, c'est parti. Alors, là, ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, ce qu'il va falloir venir faire, pour ma part, c'est faire un trou là, pour mettre un pic à brochette ici, puisqu'après, on pourra faire des petites suspensions si on le souhaite. Et ça va m'aider aussi à rentrer, en fait, le haut du toit, puisque je veux qu'il soit un peu incurvé comme ceci. Donc vous, si vous voulez qu'il reste droit et si vous avez pris du papier relativement épais, c'est pas obligé de mettre un pic ici, hein. Et vous n'êtes pas obligé non plus de l'incurver. Ok? Ça reste encore au choix. D'accord? Moi, c'est vraiment parce que je souhaite qu'il soit un tout petit peu incurvé comme ceci. Donc, je vais faire des trous. Alors, avec le plus petit trou de la crocodile. Et je vais me placer à peu près au milieu, en haut. Hein, et je vais essayer de me faire un trou là-dedans. Ici. Et aussi de l'autre côté. Ça, encore, hein, ce n'est pas une obligation. Hein, comme je vous ai dit, ça, c'est au choix. Moi, je pars sur du carton pour solidifier. Mais, et puis pour donner un style. Voilà, ça, c'est encore pas une obligation. Donc, ensuite, eh bien, on passe notre petit... pic à brochette là-dedans, vous voyez, et il va falloir que ça tienne. Donc ce qu'on va venir faire, c'est y mettre de la colle chaude, vous voyez. Alors, plus vous allez avancer, plus il va être incurvé, hein, et plus il va y avoir un décrochement de toit ici. Moi, je veux pas non plus un truc super incurvé, hein, c'est vraiment un tout petit peu. Et on va pouvoir garder les bouts des pics ici,
Si jamais on veut accrocher quelque chose ici, hein, une petite babiole, on pourrait l'accrocher là, hein, c'est pareil. On pourrait aussi faire un trou dans le toit en forme de rond, mais ça, il aurait fallu le faire avant si on voulait faire une ouverture. Alors, donc j'ai branché mon pistolet à colle. Je ne sais pas s'il va être assez chaud, mais toujours est-il que je vais venir mettre, je vais essayer de mettre de la colle, voilà, là. Je vais passer mon pic et normalement, eh bien, il va finir par se solidifier. Je vais venir faire pareil ici. Alors, évidemment, je tombe en rade. Hop. Tac. Et je vais venir passer comme ça. Faut pas que je reste accroché. Et je vais faire un tout petit décrochement. Voilà. C'est vraiment un tout petit biais de rien du tout. Mes pics, je viendrai les nettoyer après. Donc, je vais remettre un tout petit point de colle à l'intérieur. Voilà. Alors, mon vieux pistolet à colle a rendu l'âme. J'ai voulu le réparer, mais je n'ai pas de tournevis adéquate avec les vis. C'est des têtes de vis particulières. Donc, j'ai pas pu le réparer. Donc, du coup, on a repris un autre. Mais alors, c'est de la cochonnerie. Il fuit de partout. C'est vraiment du caca, celui-là. Je ne vous le conseille pas. Pas du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va attendre que ça prenne un peu. Et on va s'attaquer à la toiture. Alors, pour la toiture, c'est pareil. Je vais faire un toit qui va s'arrêter ici. D'accord? Puisque, vu que ça a une certaine épaisseur, hein, ça a quand même une épaisseur de 0,4-0,5. Si je continue sur ma lignée comme ça, je vais rentrer en butée et il va y avoir un décrochage ici, ce qui va nous faire un jour sur le côté qui va pas faire joli. D'accord? Ça, c'est parce que j'ai pris du carton. Si on reste sur une base papier en dessous, eh bien, on va pouvoir faire la pente de la longueur qui arrive jusqu'ici. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est vous qui voyez. Si vous restez sur le carton, eh bien, il faudra vous arrêter ici, puisqu'après, il faudra redoubler en carton ici. Et si vous faites du papier qui n'est, voilà, assez épais pour que ça soit solide, mais pas que ça atteigne pratiquement 1 cm d'épaisseur, eh bien, vous pourrez faire la pente qui va jusqu'ici. Vous n'aurez pas trop d'épaisseur à ce niveau-là. Donc, pour ce faire, eh bien, on va mesurer notre pente. Alors, on va prendre du haut jusqu'ici. La pente fait environ 13 cm. D'accord? Ici, ça fait 2 cm normalement. Et de l'autre côté, l'autre pente fait aussi 13 cm. Alors, je vais remettre un petit point de colle parce que ça me dérange. Tac. Voilà. Alors, eh bien, c'est parti. On va prendre notre papier. Donc voilà. Alors, que je réexplique. On a mesuré la pente de là à là sans le décrochement ici. Donc, ce qui nous fait 13. Ici 2 et de l'autre côté, du coup, 13. Donc, on va prendre une feuille qui va faire un peu plus de 26. Alors, 28,2. Pourquoi? Puisque là, on va mesurer 13. On va rajouter 1 mm pour faire le pli de l'angle. Ici, on va rajouter encore 1 mm et on va avoir nos 13 derrière. D'accord? Donc, on fait un pli, du coup, sur les 28,2. On fait un pli à 13,1. Ensuite, à 15,2. Et on a le reste ici. D'accord? Ça, c'est pour l'option avec le carton. Si
on ne prend pas le carton et qu'ici c'est du papier, eh bien tout simplement ça va être la même chose, sauf qu'on va rajouter les 3 cm d'ici. Donc ça va faire 13 et 3, 16, donc ça va faire 16 cm d'un côté, 16 de l'autre, plus les deux là, et il faudra rajouter 1 mm ici, 1 mm ici dans vos mesures de pli. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, ça vous fera 16,1, un pli à 16,1, un pli à 18,2 et on aura le restant de la pente. Ok? Ces mesures là, c'est si vous ne mettez pas de carton ici. D'accord? Ça va comme ça, votre toit va arriver jusqu'ici. Moi, je m'arrête là. Ok? Parce que j'ai du carton de 0,4 mm. Donc, mon support est fait. Vous voyez, comme ceci. Il va venir normalement ici, au-dessus. Et vous voyez, le fait que j'ai rentré ça, ça me fait un petit décrochage. Et notre feuille de papier arrive au bord de celle-ci. Et là, maintenant, eh bien, je vais, pareil, remettre du carton ici, ici et ici. Donc là, hein, on n'a pas normalement, vous n'avez pas besoin de moi. Vous reprenez vos mesures ici. Si vous mettez du carton, vous reprenez vos mesures là. Moi, je conseille de faire les mêmes mesures là, vraiment être au bord, pas de laisser de jour, d'accord? Si vous faites un matage, vous pouvez laisser quelques millimètres tout autour. Ok? Donc, on prend les mesures de chaque morceau et on vient mettre son carton. Donc, voilà, et bien, ce que ça donne, on a notre toiture et maintenant, il n'y a plus qu'à venir la mettre, enfin, la déposer au-dessus hein, de la maison. Enfin, de la maison. Oui, c'est de la maison. Donc, on la pose au-dessus comme ça. Et puis, ici, eh bien, vous voyez, ça vient continuer ici. D'accord? Et ça nous fait le... Alors là, c'est parce que là, il n'est pas attaché, mais ça nous fait le petit décrochement en dessous. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut venir faire aussi, une fois... Parce que ça, après, on va pouvoir l'enlever et on va pouvoir mettre un cadeau ici. Hein, et ou alors, accrocher des petites choses ici. D'accord? Avec des trombones, on peut accrocher des petites... faire une sorte de petit porte-manteau et puis accrocher des 1 ou 2 paquets. Ok? Ou des flocons de neige, peu importe. Donc, voilà ce que ça donne ici. Et pour ceux qui ont fait le papier, pas cartonné, eh bien, ça descendra jusqu'ici. D'accord? Donc là, maintenant, eh bien, ce qu'on va venir faire, enfin, pour ma part, c'est mettre un papier design à l'intérieur, ici. Et je vais en mettre un ici. Ok? Petit aparté, quand on a mesuré ici 13, j'ai oublié de vous dire de mesurer aussi la longueur. Donc c'est la longueur ici, hein, c'est la même longueur qu'ici, d'accord? Donc c'est 18,5. Ici 13 si on s'arrête sur 18,5. Ok? Donc voilà. Donc voilà, ça y est. J'ai mis mon papier dans le fond et mon papier déco en dessous de la toiture. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, bon, je vais le mettre de côté. Maintenant, alors, ici sur les côtés de la maison, pas là, mais là, soit vous venez mettre votre papier uni et ensuite un papier déco au-dessus, d'accord? Ou alors le papier uni et du carton, ça c'est au choix. Ou soit aussi, on peut venir faire une porte devant qui va venir fermer. Une devant et une derrière. Donc moi, en l'occurrence, eh bien, je vais vouloir un rabat qui va venir devant là. Et une pâte de collage qui va venir ici. Et après, je mettrai le papier design au-dessus. Et sûrement, je viendrai faire un décor peut-être avec des boîtes à œufs par-dessus. Ça, je verrai encore par rapport à ce que je souhaite faire. Donc, eh bien, pour ce faire, la longueur, on avait dit que ça faisait 18,5. Hein, donc, je vais quand même la reprendre. Donc, 18,5. Eh bien, je vais prendre un morceau qui va faire donc la longueur. D'accord? Plus ma pâte de collage. Ah, je vais faire une pâte de collage, elle est de
de 2 cm, donc ça fait 18, 19, 20,5 plus la zone de pli qui va venir faire l'angle. Alors je vais la faire à 1 cm, donc je vais tabler sur un morceau de 20, combien j'avais dit, 20,6, et en hauteur, eh bien je vais prendre la hauteur qui fait 16, ouais, 16 et demi. Donc je pars là-dessus et je regarde par rapport aux mesures si tout correspond bien. Alors voilà, je suis partie, j'ai regardé un peu mes mesures. Donc je suis partie sur une base de 21 du coup, et j'ai fait un pli, enfin une zone de pli, enfin une ligne de pli à 2,2 en partant de la gauche. Je me garde un peu plus d'espace à droite, donc ce qui me fait sur la partie de droite 18,5, 6, 7, ça me fait de l'autre côté 18,7 à peu près, 7, 8, hein, pour être sûr de bien faire l'angle. Donc je vais plier. Donc vérifiez bien votre mesure là et ajoutez voire 2 mm, hein, pour faire un angle, parce que des fois avec l'épaisseur du carton, enfin du papier, eh bien ça peut grappiller 1 mm ou 2, hein. Donc moi ça vient pile poil. Voilà, à la longueur c'est bon, vous voyez. J'ai pris ouais, j'ai pris 2 mm en plus, d'accord, par rapport à mon papier. S'il faut que je recoupe, je recouperai, mais normalement c'est bon. Donc je disais, donc je vous redis tout, une feuille de 21 sur 16,5, et on fait un pli pour ma part à 2,3, et voilà. Et je revérifie la mesure là, ici je suis un peu trop haute, donc je vais prendre, j'avais dit 16,5, tac, 16,5, voilà. Normalement je devrais être bonne. Et voilà, je suis pas trop mal ici. Et de l'autre côté, eh bien je vais faire pareil. Donc je vais reprendre mes mesures. On avait dit 21 sur 16,5 pour ces dimensions là. Un pli à 2,3. Ok, donc on en fait deux comme ça, et on vient, eh bien sur un côté de la boîte, on va venir coller notre pâte de languette, notre pâte de collage, et on va lui faire un petit bisou. Voilà, voilà, voilà. Tac, comme ceci. Je me mets là et je viens la mettre ici. Vous voyez? Et ça va me couvrir ma porte avant. Alors, tac. Et ça, on en fait deux. D'accord? Donc pour la deuxième, je vous laisse faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc un volet ici et un volet ici. D'accord? Donc ensuite, eh bien, pour fermer ce volet là, avant de faire le matage, ici et ici, eh bien, il va falloir poser un ruban. D'accord? Alors, vous posez votre ruban là et votre ruban là, et on pourra fermer ici. Soit un ruban, soit de la ficelle, hein, ou ce que vous voulez pour fermer. Hein, d'accord? Donc, ruban ou ficelle. Donc, on le colle ici. On colle ici, d'accord, et on viendra faire le nœud ici, et là, eh bien, vous pouvez faire votre matage et votre décoration devant, d'accord, sur les portes. Alors, vous pouvez aussi faire à l'intérieur de la porte, hein, ok. Donc sur les côtés, eh bien, une fois que vous aurez mis votre ruban sur le côté, eh bien, vous pourrez faire
poser votre premier carré de papier uni et votre papier de matage. D'accord, ça c'est aussi au choix. Donc ce que je vais venir faire ici, je vais mettre du papier de matage devant et à l'intérieur. Et puis ici, ce que je vais venir faire, ça sera coller un papier aussi uni. Et par-dessus, eh bien, je ne sais pas encore si je ferai un papier design ou une structure avec des boîtes à œufs pour faire des fausses briques. Ça, je ne sais pas encore. Donc, on se retrouve juste après, quand on aura fait le collage du ruban et le matage. Ok. Donc voilà, j'ai posé le papier extérieur et intérieur. Hein, j'ai mis le ruban avant, d'accord. Donc j'ai fait les deux côtés, ici. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ce côté-là. Donc je vais prendre un papier blanc, ici, avec, je vais coller aussi le ruban. Hein, et au-dessus, eh bien, je verrai ce que je veux faire. Toujours est-il que vous aurez la base. En fait, vous aurez eu tout le tuto, la décoration. Eh bien, ce sera vous qui le ferez. Alors, petit aparté aussi, si vous voulez, on pourrait très bien aussi, donc là, je vais remettre du papier déco, mais faire une plateforme pour que la maison tourne. D'accord? Donc ça, c'est aussi un choix que vous pouvez faire, ou alors vous laissez votre maison comme ceci. D'accord? Donc moi, je ne sais pas encore si je vais faire une plateforme pour la faire tourner. Hein, une plateforme, eh bien, soit je prendrai un cercle, je viendrai y mettre des attaches parisiennes et ça fera office de mécanisme pour tourner. Mais ça, je ne sais pas encore. Toujours est-il que voilà pour ce tuto. Hein. Je vais vous laisser mettre votre papier, votre ruban, faire votre décoration. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que ce ce tutoriel pour apprendre à faire une structure de maison vous aura plu. D'accord? Ici, vous pourrez toujours mettre un petit cadeau. Moi, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce tuto, d'avoir partagé ce moment avec moi. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et écoutez, si vous voulez poster vos photos de vos réalisations sur le groupe Facebook, eh bien, n'hésitez pas, on vous y attend. Allez, sur ce, j'ai terminé. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!